Les dirigeants adventistes amplifient l'évangélisation numérique pour accélérer la mission de partager le message de Jésus dans le monde entier. Unis dans un but commun, ADRA et les aventuriers établissent un record mondial lors du Camporé international aux États-Unis. L'Université Andrews célèbre 150 ans d'un puissant héritage de foi et de mission. Un élan de foi en Jésus-Christ transforme le centre-est de l'Afrique par des centaines de baptêmes. ADRA étend son aide et sa compassion aux victimes des inondations dévastatrices en Roumanie. Découvrez ces nouvelles inspirantes et bien d'autres qui ont marqué l'année 2024 dans la rétrospective d'ANN. Nous commençons par un moment marquant. Le thème du Concile annuel 2024 de l'Église adventiste, appelé à être fidèle, a souligné l'importance d'une foi inébranlable et une nouvelle concentration sur la mission. Avant l'événement, la conférence LEAD, organisée au siège de la Conférence générale dans le Maryland aux États-Unis, a rassemblé des dirigeants adventistes pour explorer des sujets clés tels que le leadership, l'éducation et le discipulat. Un des moments forts de l'année a été la stratégie de mission numérique qui reflète l'urgence d'intégrer le monde numérique dans la mission de l'Église, qui est de répandre l'espoir en Jésus-Christ. Cette année, la conférence LEAD a rassemblé les dirigeants du comité exécutif de la conférence générale ainsi que des représentants adventistes du monde entier. Tenu au siège de la conférence générale, le message clair était d'élargir rapidement et efficacement la mission d'évangélisation grâce à des stratégies numériques. Le président de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson, a souligné l'importance d'équilibrer l'utilisation de la technologie avec un suivi personnel, essentiel pour le succès évangélique. Seulement grâce au suivi et au contact personnel que l'on parvient à un témoignage véritablement efficace. Richard Stephenson, trésorier adjoint de la conférence générale, a présenté la stratégie de mission numérique. Il a souligné que tous les projets technologiques et numériques doivent être axés sur la mission d'évangélisation. Cette stratégie a été soigneusement conçue pour garantir que chaque action soit alignée sur le mouvement mondial d'évangélisation JIREI, qui unit les efforts missionnaires de l'Église. Toute technologie et tout projet numérique doivent être axés sur la mission. C'est sans équivoque. Ce n'est pas discutable. Tout ce que nous faisons doit être axé sur « J'irai ». La structure de gouvernance de la stratégie implique des comités responsables de l'innovation, de l'infrastructure et des initiatives. Ces comités veillent à ce que chaque projet numérique soit durable et conforme aux principes de l'Église. Stephenson a également souligné que l'évangélisation numérique ne sera efficace que si elle est centrée sur les communautés locales, où la transformation se produit. Tous nos efforts d'évangélisation numérique doivent être centrés sur la communauté de l'Église locale. C'est essentiel, et c'est la base de notre stratégie numérique de la conférence générale. La stratégie de mission numérique comprend 7 objectifs principaux, tels que garantir la durabilité des efforts d'évangélisation numérique et connecter ceux qui s'y intéressent avec des églises locales. Un autre point clé est la pertinence culturelle, adaptant le contenu numérique aux différentes réalités et cultures à travers le monde. La centralisation des ressources favorise également une plus grande efficacité, permettant à l'Église d'utiliser des outils communs pour faciliter la collaboration et faire avancer la mission. Avec ces directives, l'Église renforce sa présence numérique sans perdre de vue la mission qui nous a toujours guidés. Grâce à ces outils, nous continuons à apporter le message d'espoir en Jésus-Christ au monde. Maintenant, nous allons revivre un moment inoubliable de cette année 2024 qui a rassemblé ADRA, l'ONG adventiste et des centaines d'explorateurs dans un effort collectif pour battre un record du monde et réaliser un exploit historique lors du Camporé international des explorateurs aux États-Unis.
plus de 250 jeunes ont travaillé ensemble pour remplir 6200 sacs à dos avec des fournitures scolaires, établissant un nouveau record du monde Guinness lors du Camporé international des explorateurs à Gillette, dans le Wyoming. Dans un environnement joyeux et collaboratif, les sacs à dos, fournis par ADRA, ont été remplis de crayons, de marqueurs, de stylos, de bloc-notes et d'autres matériaux scolaires essentiels en moins de 5 minutes. Les sacs à dos seront distribués dans diverses régions des États-Unis et dans plusieurs îles du Pacifique occidental, comme Guam et la Micronésie, situées entre l'Asie et l'Australie, où de nombreux enfants rencontrent des difficultés pour accéder aux ressources éducatives. Des juges officiels de Guinness étaient présents pour valider le record, et une plaque commémorative a été présentée, certifiant officiellement l'établissement du nouveau record. Les jeunes, venus de différentes parties du monde, ont célébré ensemble cette étape historique. Le moment compétitif a marqué l'accomplissement d'un nouveau record et a offert une occasion aux jeunes et aux communautés de s'unir pour une noble cause, promouvant l'esprit de service et de solidarité. Ce projet met en lumière l'engagement d'ADRA à soutenir l'éducation et à transformer des vies, en particulier dans les zones défavorisées. Pour ADRA, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de l'humanité, en veillant à ce que tous les enfants aient accès à des fournitures scolaires de qualité, peu importe où ils vivent. Ce record n'est pas seulement une entrée dans les annales, mais un symbole de l'impact que la collaboration et la solidarité d'ADRA, des explorateurs et de l'éducation adventiste peuvent avoir sur le monde. L'Église adventiste du 7e jour, dans la région de l'océan Indien, continue de prospérer grâce à l'implication totale du membre. Cette initiative mondiale mobilise chaque membre, église et entité administrative à être activement engagés. Des milliers d'adventistes ont embrassé cette mission. Dirigée par la première dame du pays, l'Église a décidé de tendre la main en distribuant le livre missionnaire de l'année, des colis alimentaires et des vêtements aux personnes dans le besoin. ITM, où nous parlons davantage de la méthode de Jésus et de la façon dont il a répondu aux besoins des individus. Des milliers sont passés par les eaux du baptême grâce à cette manière innovante d'évangéliser. En raison de la participation à l'implication totale des membres, l'Union s'est réorganisée, entraînant la création de 4 nouvelles fédérations, soit un total de 8 fédérations, un signe que l'Église est en croissance sur cette île de l'océan Indien. C'est vraiment inspirant de voir comment l'Église de Dieu prospère lorsque chaque membre est activement engagé dans l'initiative d'implication totale du membre. Lorsque nous nous unissons dans un but, nous pouvons faire une différence. 40 personnes, une voix. Le chœur Sola Gracia de la communauté adventiste des Philippines a remporté 4 prix, dont le Grand Prix de champion au 8e Festival international des chœurs de Singapour. Le chœur a obtenu plusieurs prix dans diverses catégories, y compris l'or dans le folklore, et son champion en musique sacrée et voix mixte pour les moins de 25 ans, avec une performance moyenne remarquable. Le chef d'orchestre Cyril Punet a exprimé sa gratitude pour leurs débuts internationaux et a demandé des prières pour la santé et une performance réussie. Le Festival international de chœurs de Singapour, qui se tient chaque année depuis 2014, rassemble des chœurs du monde entier. Cette année, plus de 70 chœurs ont concouru, dont 7 ont atteint le Grand Prix Round, où le chœur Sola Gracia a fini champion. Ils ont montré leurs compétences vocales avancées, avec des performances de Petrus et Pam Yugun. Fondé en 2019, le chœur Sola Gracia de Silang, Cavite, aux Philippines, comprend des membres allant des lycéens aux jeunes professionnels. Félicitations au chœur pour ce prix et pour servir d'ambassadeur de Dieu qui proclame sa grâce, sa gloire et son amour par des hymnes et de la musique. L'Université Andrews fête ses 150 ans. La communauté académique adventiste célèbre cette institution qui, de ses débuts modestes à Battle Creek à son expansion mondiale,
à former des dirigeants et des missionnaires engagés à transformer le monde avec l'Évangile de Jésus. Il y a plus de 150 ans, l'université Andrews a été fondée sur la foi. Et aujourd'hui, nous avançons dans la mission. Lorsque l'Église adventiste du 7e jour a été établie en 1863, elle s'est engagée à transmettre un message transformateur au monde. Par la foi, les dirigeants ont fondé leur première institution d'enseignement supérieur, Battle Creek College, en 1874, pour éduquer les générations futures à poursuivre la mission de partager l'espoir et la guérison. L'objectif de la nouvelle institution était pour les élèves d'atteindre non seulement les plus hauts niveaux en sciences, mais d'être éduqués pour glorifier Dieu. Après plus de 25 ans, à Battle Creek, en 1901, l'établissement a déménagé en train dans la communauté de Berrien Springs, dans le magnifique sud-ouest du Michigan, où il a été renommé Emmanuel Missionary College. L'un des objectifs était d'offrir plus d'opportunités pour une éducation complète, y compris une expérience pratique, en plus de l'apprentissage en classe. Lorsque le séminaire et l'école supérieure, basés dans le Maryland, ont rejoint le campus de Berrien en 1960, IMC est devenu l'université Andrews, nommée en l'honneur du pionnier de l'Église et missionnaire, John Nevins Andrews. Andrews et sa famille s'étaient rendus en Europe en 1874 pour servir, et son dévouement à l'excellence académique et à la mission de Dieu continue d'inspirer l'université. Depuis les 110 étudiants originaux inscrits à Battle Creek College, l'université Andrews est devenue une université mondiale, enseignant à des étudiants de plus de 100 pays, tant sur le campus du Michigan qu'à travers le monde. Aujourd'hui, nous poursuivons notre mission de transformer les étudiants en leur apprenant à rechercher la connaissance et affirmer leur foi pour changer le monde. À l'université Andrews, nous repoussons les limites de la recherche et de l'innovation, en préparant à diriger avec une excellence remarquable. Nos étudiants apprennent à être des penseurs prudents et à résoudre des problèmes de façon innovante, en s'engageant dans des cours interactifs qui s'étendent de la salle de classe à des visites et des stages sur le terrain. Notre faculté implique les étudiants dans des recherches de pointe qui aident à mieux comprendre l'univers et entraînent des découvertes passionnantes qui font une réelle différence dans la vie. À l'université Andrews, nous avons une foi solide grâce à un engagement à l'excellence biblique et en offrant des opportunités de culte et de services dynamiques permettant à nos étudiants d'approfondir leur foi. Chaque enseignant et membre du personnel est passionné par l'enseignement aux étudiants de penser bibliquement et d'aimer Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Nos diplômés sortent de cette université, prêts à étendre la mission dans leur vie personnelle et professionnelle en tant que prochaine génération de dirigeants au service de l'Église et dans le monde entier. Enfin, nos étudiants et anciens élèves changent le monde en répondant à des besoins urgents, au niveau mondial et local. Ils s'engagent dans des projets de service et de recherche en s'attaquant aux défis actuels par le biais de projets de construction et de solutions d'ingénierie, en fournissant des services médicaux et de santé mentale, à travers notamment le ministère de l'Enseignement et de la prédication. Les expériences de service et de mission offrent à nos étudiants des opportunités pratiques de partager avec ceux qui en ont besoin et de les inspirer à continuer à faire une différence pour Dieu dans le monde. C'est l'université Andrews. Ceux qui changent le monde viennent d'ici. Depuis plus de 150 ans, l'université Andrews est plus qu'une simple école. C'est un lieu où la foi et la mission se croisent de manière profonde et significative pour changer le monde. Félicitations à l'université Andrews, une institution qui, depuis sa fondation, a laissé un héritage de foi et d'éducation impactant des générations. Revenons sur la campagne Homecoming Impact, organisée par l'Église adventiste dans la région du centre-est de l'Afrique.
Cette initiative a transformé des vies, conduit à des centaines de baptêmes et laissé un impact spirituel durable. La campagne Homecoming Impact a abouti à plus de 130 000 baptêmes, avec la participation de 8 des 11 pays de la région du centre-est de l'Afrique. Plus de 6 500 événements ont eu lieu sur 15 jours, combinant la sensibilisation des communautés et l'évangélisation. Dans le cadre de l'initiative Impact évangélique 2025, la campagne visait à transformer chaque membre d'Église en un disciple actif du Christ. La campagne a également inclus des bénévoles internationaux et a célébré le 150e anniversaire des missions adventistes mondiales. Le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, a souligné que Dieu prépare son Église pour quelque chose de particulier. Ces résultats incroyables ravivent la passion pour le travail missionnaire mondial. Que cette nouvelle encourageante nous motive à répandre le message du salut en Jésus, en invitant davantage de personnes à expérimenter son amour. L'Église adventiste du 7e jour roumaine et ADRA ont lancé une campagne nationale pour soutenir les victimes du cyclone Boris. Le projet Espoir au-dessus des eaux vise à restaurer des vies dans les zones les plus touchées. La Roumanie traverse des moments difficiles, en particulier la région de Moldavie sévèrement touchée par les inondations. Anna ne voulait pas quitter sa maison, mais quand l'eau a atteint sa taille, son fils l'a évacuée en la portant sur son dos. Ils se sont réfugiés dans le centre culturel pour se protéger. Dans 2 semaines, nous avons un mariage. La maison était prête. Et maintenant, nous ne savons même pas comment nous débarrasser de cette boue. Le cyclone Boris a détruit des maisons et chamboulé des vies à jamais. Plus de 5000 foyers ont été touchés, des vies perdues. Des milliers de personnes sont privées d'électricité et ont froid, n'ayant que les vêtements qu'ils portent sur le dos, et ils pleurent en dégageant la boue de chez eux. Les personnes âgées, les maladies chroniques, les femmes enceintes et les handicapés se retrouvent à dormir dans des camps mobiles, dans des voitures ou chez des proches. Mais au milieu de cette tragédie, il y a de l'espoir. L'espoir au-dessus des eaux, un projet d'ADRA Roumanie soutient les sinistrés. ADRA fournit une assistance immédiate par le biais de colis de nourriture non périssables, de kits d'hygiène, d'eau et d'autres produits de première nécessité. Mais nous avons aussi besoin de vous. Chaque contribution compte, qu'il s'agisse de dons financiers, de vêtements, de nourriture, de produits d'hygiène, de matériaux de construction ou de votre temps bénévole. Ensemble, nous pouvons reconstruire des maisons, fournir de la nourriture et des vêtements et surtout restaurer l'espoir. Chaque acte de bonté fait une énorme différence. Alors que le cyclone Boris affecte la Roumanie, l'Église adventiste et ADRA mobilisent un soutien national. Leur collecte vise à soulager rapidement les victimes des inondations. Nous garderons ceux qui sont touchés dans nos prières. La jeunesse capverdienne est appelée à briller pour Jésus lors d'un congrès historique. Le congrès de la jeunesse de l'Union de mission du Sahel occidental, tenu à Praia, la capitale du Cap-Vert, a rassemblé plus de 300 jeunes. Le pasteur Paco Mogwan, directeur associé de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, a délivré un puissant appel, encourageant les jeunes à briller pour Jésus et à devenir des agents d'inspiration et de transformation à travers toutes les îles et communautés le long de la côte ouest africaine. L'événement a été marqué par la présence de dirigeants d'églises et de responsables gouvernementaux, y compris le ministre adjoint de la Jeunesse et des Sports, Carlos Docanto Monteiro, qui a souligné le partenariat entre l'Église adventiste du 7e jour et le gouvernement pour faire face aux défis auxquels les jeunes sont confrontés, en se concentrant sur des principes de foi et de service. 85 dirigeants de la jeunesse ont été reconnus et 25 personnes ont été baptisées lors du congrès. Revigorés dans leur foi, les jeunes sont retournés dans leur communauté, prêts à répandre la lumière et l'espoir. L'impact du message d'espoir en Jésus-Christ continue de résonner dans la nation. Félicitations à tous les jeunes. Le programme Vivant Jésus est maintenant utilisé dans les écoles du sabbat des églises adventistes, riche en histoire biblique captivante,
en activités interactives et en ressources pour les parents et les enseignants. Créé par la Conférence générale en 2024, il renforce la relation des enfants avec Jésus, permettant aux parents et aux dirigeants d'être des exemples vivants de foi. La division nord-américaine annonce une grande nouvelle. Nous avons adopté un nouveau programme de l'école du sabbat des enfants, Vivant en Jésus, créé par le département de l'école du sabbat de la Conférence générale des adventistes du 7e jour. Ce programme est unique dans son approche. Il équipe et responsabilise des parents, des soignants, des enseignants pour guider les enfants vers une relation dynamique avec Jésus. De plus, un aspect essentiel est l'exemple donné par les enseignants, les responsables et les parents de Vivant en Jésus, qui font preuve d'une passion et d'un amour pour Jésus si joyeux qu'il se propage d'un enfant à l'autre. Peux-tu imaginer une forme d'évangélisation plus solide que celle d'un enfant à un autre? Tout comme la Bible devient centrale dans nos vies lorsque nous demeurons en Jésus, la parole de Dieu est le cœur et la fondation du programme Vivant en Jésus. Vivant en Jésus montre aux enfants que les vérités bibliques sont immuables et fiables et qu'elles fournissent une base solide pour l'épanouissement de leur foi. Marquez vos calendriers pour janvier 2025. Le nouveau programme Mes petits pas, pour les enfants de la naissance à 12 mois, sera lancé en Amérique du Nord dans les églises adventistes. Et le nouveau programme Berceau, pour les enfants de 1 à 3 ans, démarrera en même temps. Les deux tranches d'âge sont axées sur le modèle de la louange familiale et la joie de connaître, d'aimer et de servir Jésus, et d'inspirer les enfants à l'Aklar Dirouya, Jésus. Rejoignez-nous alors que nous présentons les différents composants et ressources du programme de l'école du sabbat des enfants vivants en Jésus. Explorons ensemble comment Vivant en Jésus transformera les cœurs des dirigeants, des enseignants, des enfants et des familles. Vivant en Jésus transforme déjà les expériences de foi des enfants en impliquant toute la famille dans la mission de connaître et d'enseigner l'amour de Jésus de manière profonde. Cette nouvelle initiative impacte donc plusieurs générations. La 4e et dernière session de la Convention biblique de l'Église adventiste du 7e jour dans le sud de l'Asie et du Pacifique a eu lieu à l'hôtel Bayoki Sky à Bangkok en Thaïlande. La convention était la dernière d'une série visant à renforcer la croissance spirituelle, à consolider les croyances fondamentales et à renouveler l'engagement des pasteurs dans la région. L'initiative Choisie pour la mission, retour à l'autel et conférences bibliques a abordé des préoccupations spirituelles et doctrinales au sein de l'Église adventiste mondiale. Une étude de 15 ans a révélé des tendances préoccupantes parmi les membres laïcs, les pasteurs et le personnel institutionnel, ce qui a conduit au développement de cette conférence pour équiper les pasteurs à relever ces défis. Le pasteur Roger Kaderma, président de l'Église adventiste du 7e jour dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique, a souligné l'appel divin des pasteurs et la responsabilité de guider les congrégations. La convention visait à atteindre plus de 2500 pasteurs sur le terrain et à leur offrir du temps pour une étude théologique approfondie. Les organisateurs envisagent également des événements similaires pour les enseignants et les administrateurs des écoles, reconnaissant leur rôle vital dans l'enseignement des doctrines et de la théologie adventiste aux étudiants. De tels événements nous aident à renforcer notre fondation dans la parole de Dieu, garantissant que ses principes, ses enseignements et ses valeurs restent inchangés, même dans un monde en constante évolution. À l'école primaire Ebenezer en Dominique, la nouvelle année académique a commencé avec beaucoup d'enthousiasme alors que l'enseignante Antonia a dévoilé un projet unique. Elle a présenté une capsule temporelle appelée Jerry et a encouragé ses élèves de 3e année à écrire leur sujet de prière pour l'année. Sur l'île de la Dominique dans les Caraïbes, Mademoiselle Samuel utilise un moyen astucieux pour enseigner la prière à ses élèves de 3e année, une capsule temporelle.
L'année dernière, pour commencer l'année scolaire, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai vu une de mes amies présenter une capsule temporelle. Et elle a dit qu'elle plaçait différents objectifs, rêves et désirs dans une boîte pour ses élèves. Puis, à la fin du trimestre, elle ouvrait la boîte pour que les élèves puissent témoigner de la réalisation de leurs rêves. Mademoiselle Samuel a demandé à chacun de ses élèves d'écrire leur sujet de prière, puis de les enfermer dans une capsule temporelle pendant 1 an. Une fois l'année écoulée, ils pouvaient ouvrir la capsule pour voir comment Dieu avait exaucé leurs prières. Les élèves étaient enthousiastes à cette idée, mais il restait un détail important à régler. Ils m'ont posé la question suivante. Mademoiselle, est-ce que l'on peut donner un nom à la capsule temporelle ? Ils ont décidé de l'appeler Jerry. Jerry, la capsule temporelle. Nous avons donc scellé Jerry. Ce que vous voyez maintenant, c'est la partie non scellée de Jerry, et nous avons prié pendant toute une année scolaire. Après 1 année d'attente, les élèves étaient enfin prêts à voir comment leurs prières avaient été exaucées. Je vais donc me pencher sur le cas de Jerry. Êtes-vous prêts ? Oui ! Lumière, caméra, action ! Parfait. Maintenant, ouvrez vos papiers. De nombreuses requêtes de prière ont été lues. L'excitation des élèves grandissait à mesure qu'ils réalisaient que Dieu avait répondu à leurs prières. Un élève voulait rencontrer son père et il a pu rencontrer son père. Un élève voulait être sur la liste du principal et ce fut le cas pour lui. Et il y a un enfant qui n'avait jamais obtenu son grade de 5e année, ce qui correspond à 85% et plus, et cet enfant l'a obtenu. Ces élèves n'ont pas seulement prié pour eux-mêmes, ils ont également demandé à Dieu de prendre soin de leur famille. Votre petite cousine s'est-elle rétablie ? Je suis contente pour ton expérience. Que Dieu ait répondu à ta prière de l'année dernière. Les élèves de Mademoiselle Samuel n'oublieront jamais que la capsule temporelle de Jerry leur a appris que Dieu répond aux prières. Merci de prier pour les enseignants et les écoles du monde entier qui aident les enfants à comprendre la puissance de Dieu. L'école Ebenezer jouit d'une réputation excellente depuis 1976. L'offrande du 13e sabbat a apporté un soutien crucial dans la construction d'un nouveau bâtiment. Cette aide a répondu aux besoins urgents d'expansion causés par la surpopulation. L'école continue de prospérer alors qu'elle se tourne vers un avenir meilleur. Ainsi s'achève cette rétrospective d'ANN mettant en lumière les actualités de l'Église adventiste du 7e jour. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à être et à agir comme Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook, et aussi sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière. Nous prions pour vous. Et avant de vous dire au revoir, je vous laisse avec les mots inspirants du psaume 31 au verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'ANN. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.